What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu ce jour flotter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour sous Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tous les cas. Bon, bourgmestre. De Nyonsolo, Mkonza Rome, Georgia. Zanderene. Au calme. Le to ben ici, Mukubwa Nabiso. Le docteur Inaka, donc l'autre au Sola Makamouya Société, bien. Il n'y a pas un Nyonsolo qui nous à partir à Kin. Voilà, Mukubwa. Bon, yo, tu peux sur parole, hein. Yo, za Nyonsolo, Nabiso à Lelo. Donc, on s'est présenté, yo, mon biso to yebio, mais batum suba la daba yebiote. Se présenté, comme ça, tu continues l'histoire de la mission dans Nyonsologie, quoi. En tout cas, merci pour l'invitation et puis honneur au Pessinga. Naza parmi les pionniers dans les téléspectateurs, les followers, il y a Nyonsologie. Donc, j'ai apprécié le concept. Pourquoi? Parce que bon, sa liberté, n'a pas invité Nabino, et ce que vous faites, c'est le partage. Et à partir de partage, moi, j'ai beaucoup appris. Par exemple, dans mon Bosala, qui a sûrement un mois, il y avait un professeur là, qui avait fait ses études en Angleterre, à Zongai, Congo, et puis à États-Unis. Sa vie est remplie de up and down. Mais résilience, c'est quoi? Ne c'est pas les signes. C'est-à-dire comment il s'adaptait, il s'ajustait. Parfois, s'il faut dormir dans une église, et puis faire les scout boys. Tout ça. Alors, j'avais vu que, oh, mais, Péroyo, la vie d'un tout ça là-bas, c'est pas la même histoire, mais au moins. Bon, bah, similarité, c'est la 4. Ouais. En fait, on dit. Non, oui. vas-y. Non, là, on va la souka. Ouais. Non, continue comme ça, il va bien. On dit, histoire, il y a des Congolais, si on voyage Mokili, on écoute les Congolais, toi partout. Mais, toi partout, si vous biso mongo to négligaka, capacité na biso wana ya ko s'adapter, ya ko continuer à survivre. Vous comprenez? Et là, au moment tout part à l'obaka, on dirait rose, fleur rose, ou ils ont na katikati ya ciment. Au moins, ils ont vani ciment, et beaucoup de fleurs, moi, boti wana. Bah, tu as la raté, bon, mais fleurs, boti mi ainsi qu'on est ni. On doit apprécier capacité à fleurs wana à résister. Et les mots, ils ont mpandi pour écola. Le Congolais ou le Congo, c'est un peu un truc pareil. C'est-à-dire que, ton banana, nous, ko créame na biso na kati ya génocide. Hein? Mais toza kaka. Ba Rwandais ba ba sanyo so mais toza kaka. Moi je pense que les loro mobo eza na kati na biso to na capacité na biso moko to réalisera te niveau nini ya capacité wana ya ko résister na ba changement mokili o toza nango quoi. Et moi je pense que l'histoire de Dr T ça ressemble un peu à ça. Oui, Dr T. Je vois, oui. Bon, bref, ça veut dire que nous savons nous ressourcer. Ouais. Et puis prendre un bel élan pour évoluer. Bon, bref, moi, qui suis-je? Je suis sociologue et ergologue
de formation, professeur associé à l'Université de Kinshasa. Ok. Oui, et là aussi, je viens de commencer à l'ULK et je suis associé de recherche. N'habité en français, c'est bon, ça on est. Associate researcher, c'est bon. Oui, On comprend, un professeur associé qui fait de recherche, quoi. là Bon, vous c'est à l'Université de Pretoria. Donc là c'est, oui, c'est mon statut actuel. Et puis, j'évolue dans une structure comme, je dirais, un nouvel employé qui s'appelle AUF, une structure d'accompagnement de PME, petites et moyennes entreprises. Ok. C'est à peine que je viens de commencer. Voilà, donc, c'est ça. Bon, avant qu'on entre vraiment dans le vif de ton parcours à toi, hein, je voulais quand même te toucher, moi, bah, biloko oyo eza na actualité, lelo ezo touché actualité makasi, puisque et touché na le reste à biloko toi nobeta masono depuis avant. Tu vois, ngana wanara aussi, qui a des épisodes, moi, j'ai parlé d'un peu de l'armée, Nabaki, la Navy aux États-Unis, yene mutu, en tout cas, batonga et pour ça la guerre, tu vois un peu. Et généralement, quand tu vois la Navy, yeba ke yindi. Soromoni, army à koti, généralement, ebi ke toko misko ko luka, ko gagner milimo. C'est-à-dire, toko monsa la police, na moka na bino, toko moni ke ba citoyen, ba comme c'est plein aux États-Unis, bandi maketo, yagi ne ko aider bango, tout ça. Mais avant ça, quand il faut bombarder Navy mtayaka. Donc, mais ça, autant une actualité, le lot est dominé par deux choses. Na Congo, est dominé par rapport à la sanction. Oyo, ba beta Rwanda, na ba généraux na ye. Et puis, na guerre aux Salema na Iran. Nous, on avait déjà anticipé. Moi, je disais même que, pour moi, je me dis que deal moi beta men na likolo avec la Russie, Chine, na États-Unis. Bon, c'est ça peut-être par rapport à la compréhension na makambu, mais moi, je suis en train de prédire que Russie, bah, territoire à États-Unis à Ukraine, à garder Ango. Chine, dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, à rejoindre Taïwan. États-Unis, Greenland, na Iran, à rejoindre. Iran, à aussi na Irak, na Afghanistan. Pour ça, la guerre, après ça, pour installer, bah, tout le monde, bazana bino, bah, ennemité. Bazana bino, peut-être, bah, meilleurs amis, mais, pour collaborer na bango. Tu vois un peu, parce qu'on a besoin du pétrole. Déjà, il faut comprendre que, na moi, coin wana ya Oman, Yémen, na Afghanistan, na Iran, na coin wana, 20%, il y a pétrole, il y a monde et les canards, na moi, Détroit wana. Donc, awa, Iran, le bique l'euro monté les gars, ça veut dire que bowling na te monde mobimbaninga à ressentir choc wana na prix à pétrole na pompe. Donc, comment est-ce que toi tu trouves ces éléments-là? Il y a dit que mon ça non bon continuer moi idée na bino comment est-ce que vous trouvez ma camoana par rapport à l'épisode na bisa kalota là qui a nyonsologie aussi. Oui, par rapport à l'épisode, voilà, d'ailleurs, je réponds à la question, mais avant cela, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Natala qui épisode où tu parles de Navy, l'armée. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que vous êtes vétéran. Je peux appeler comme ça. Oui. Ouais. Donc, c'est un domaine que tu maîtrises bien. Comme un praticien, nous, c'est plus la lecture et les cours. Ouais. Bref, je parle sous le contrôle de Dixon, qui est internationaliste. Il y a un système international qui va changer. Nous revenons à un système Oyo, c'est la loi du plus fort. Ouais. Au point que on sent qu'on essaie de bafouer les lois ou les droits internationaux, malheureusement, par le plus fort. Et les plus forts, à un moment donné, vont s'entendre entre eux, Baroluka, modus operandi, modus vivendi, pour écraser les... Ouais. Parce que le solo, il y a Mouto Bazuna Venezuela, on a le président. Et tentative à Russie Nengolobi. Et puis, bon, ce qu'on veut faire de l'Iran, bien qu'il est là en train de résister, mais il la fera jusqu'à quand? C'est ça. Ils vont tenir jusqu'à quand? C'est pas une question. Ouais. Oui. Non, déjà, je dis que ce matin déjà, ils viennent de contacter
l'ONU pour demander à ce que l'ONU intervienne pour que guerre baba me coacha pression aux États-Unis pour bâtir la guerre. Donc, ça veut dire que 4 jours, il y a bombardé et que les États-Unis n'aient même pas na 1%, il y a armada et arsenal. Vous comprenez? Les 2 porte-avions qu'on vous a envoyés là-bas, c'est 40 ans, il y a Bitumba, Nicolas Maïbo Katate. Ils n'ont pas besoin, oh non, il y a ravitaillement. Vous voyez là-bas, la bombe. 40 ans de porte-avions, là, vont continuer la guerre. Donc, ça, c'est un élément. Disson. Yo, Bon, moi, ma soeur, bon, ndenge Dr. Saint-Jean Autoloba, là, c'est un épisode de l'école Toloba qui va changement d'équilibre mondial au Salama. Tu vois, la loi du plus fort, nous te commis en avant. Déjà, là-bas, néo, chercheurs et belé déjà, le remettre en cause, même ONU et en Moko. Tu vois, pour beaucoup de chercheurs, ONU a failli à sa mission. Tu vois, donc tout ça, assessment, il y a ONU, pour le Babon ONU, ça servi d'un équilibre, il y a moins de droit international, mais sa mission essentielle a empêché le conflit. Je pense que beaucoup de gens ont remis en cause que ONU a failli à sa mission. Sur le côté même de la doctrine, il y a le président Trump, he doesn't care about the UN. Ouais, d'ailleurs, autant créer moi conseil de paix. Alors, ils ont nagé dans ce sens-là que l'équilibre est déjà changé. Le monde n'est plus unipolaire, mais qui est après guerre froide, enfin guerre froide. Et comme il est multipolaire, alors les États-Unis, dans son côté aussi, il faut avoir les récits récits et qui a attaqué Ukraine sans aval, il y a ONU, it doesn't care about anybody, qui Amérique paie déjà mon Trump payé, et là, elle va aller pour Greenland de gré ou de force. Tu vois. Donc, tu as attaqué la Venezuela. Tu vois pourquoi? Je pense que l'administration, sur le talibé, l'administration, qui avant, ils pouvaient aussi aller au Venezuela, là-bas, quand Maduro. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais l'administration, il y a ce que ça, parce que l'équilibre s'est changé, ils ont changé. Alors, les États-Unis, je ne sais pas, dans sa norme de recherche, il est en train de redessiner sa politique étrangère. Par exemple, sur la politique, ils ont quitté donc, et comme la loi du plus fort, ils ont quitté la sens donc ils vont, déstabiliser, ou soit, on peut pas jouer intérêt dans la Syrie, dans l'Asie, dans l'Iran. Et les autres aussi vont mettre, make sure que on peut intérêt dans la garantie, en l'occurrence, Russie, dans China. Tu vois. Donc, toujours danger dans le sens où, mais les dangers, ça, ce qu'on est les dangers, ceux qui mettre en place mécanisme d'équilibre, monter, et aux ala, toujours risquer, ceux qui, puissance, s'affronter, et ça clash parce que ceux qui s'affronter, ça, c'est la guerre nucléaire, et la guerre nucléaire, vainqueur à la rater, c'est ce que l'on craint. Et voilà. Et ceux qui continuent, bon, lobby pays, monsieur, pour la Mouka, et la Congo, donc, puis on peut partir au net, Rwanda, déjà, ils revendiquent, et bon, non, puis de zoa, et tout ça. Mais ils ont peur des autres États qui sont puissants, c'est parce qu'ils ne le font pas. Tu vois. Je pense que, par relations internationales, ils ont nagé dans le sens Rwanda, donc. C'est ça que je peux ajouter. Un élément aussi qui devient maintenant un peu plus apparent. Et là, à Liboso, il faut comprendre que la guerre de l'Iran, c'est une guerre qui devait avoir lieu depuis l'époque, il y a président Carter, que les États-Unis a juste postpone. Dans notre musica, mais il y a la guerre. Moi, je t'explique. En 2000, sur au tali même carte, il y a guerre dans minute. Tu vas voir que l'Iran a été isolé stratégiquement par les Américains par rapport à pays arabes tout autour de lui. Donc, sur au tali, Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Dubaï, au maximum, je crois que c'est ça, Oman, Pesara, déjà, bon, américain, Égypte, tous ces pays-là ne sont pas avec l'Iran. Mais avec 2 autres pays, Oyo, Bazalaki, Kosa, tout moins shield. Sur Irak, guerre et Irak, Afghanistan, en fait,
Ce qu'on comprenait en gros, ils plus pour isoler encore plus, isoler encore plus, bah, iranien. Alors, avant d'attaquer l'Iran, les Américains ont fait deux choses pour Nakoluka, Koko Manesia Toa na Osiko. Et là, Liboso, bah, attaquer l'Iran, attaque Liboso dans Israël, et bah, bombarder Bangokuna. Iran, erreur à Salaki, a bombardé comme réplique vers Israël. Il y a quand même qui ont bombardé Bongo, bah, Américains, bah, se défendre. Pourtant, les Américains l'ont laissé bombarder pour pas identifier et si carrément na ezali. Bah, ça dit carte, il y a ici kanini, bah, missile na ezo là. Alors, attaque à Sikoyo, ce qu'ils ont fait, bah, bombarder, bah, site Moussoussou pour que Iran ça nini. Atine sous un missile Moussoussou identifié, cartographie, bah, bombarder les sous. Ce qui se va se passer s'il continue à résister, moi, on appelle ça même pas 2 semaines. Dans 2 semaines, s'il continue à résister, Trump a cherché à dire que non, la carte armée terrestre dans ma belleté. Puisque c'est une navy, c'est-à-dire que les Marines aussi sont déjà à côté. Moi, je vous dis que dans 2 semaines, vous avez un Marine sur Terre. Et quand les Marines sont sur Terre, ce n'est plus une question de bombarder, c'est une question de conquête. Cette histoire qu'ils ont mis comme embargo pour le passage à bateau, il y a pétrole dans le mois des trois wana, et l'autre est défaire, puisque les Américains vont commencer d'abord par conquérir le détroit là, pour que le bateau, navire, il y a pétrole continue au circuler, puisque on ne va pas vous permettre de mettre un embargo de 20% de pétrole dans le monde. Mais les États-Unis avant attaqué Bango, leur ami Baléo à Salaki, et ça à Venezuela, là où il y a le plus grand quantité de pétrole, pour s'assurer que lui, il a continué à avoir accès au pétrole. Donc, c'est choc que le monde entier va subir. Qui sera le fournisseur approprié aux zones et à la Venezuela? Et si tu vas acheter du Venezuela, ça veut dire que tu dois passer par les Américains pour acheter. Donc, lui va gagner là-dedans. Donc, ce sont des calculs qui sont, en fait, sur on a musique, on a compris, pour on avait Tiboutin, Moduro est connecté dans l'autre qui est ça la next. Et l'autre, ça dit next, bino quand c'est guerre, c'est bandit, bodo kumisa ana, Iran a bombardé, a tina bombe bombardé jusqu'à Moussoussouboé. C'est fait exprès. Les Américains le laissent le faire pour mapper encore là où se trouve tout. Puisque au moins, il y a bombe nucléaire, missile intercontinental. Voilà. Ce ne sont pas des missiles qu'on met sur le sol. Généralement, ça, c'est ce qu'on appelle des silos. Moi, les doucement, moi, mounene, kotiti, na ça m'a belé. Vous comprenez? Alors, c'est caché et on ouvre ça seulement pour nos bêtes à missiles. Vous comprenez? On leur laisse faire tout ce qu'ils font là pour identifier où est-ce que ces poches-là sont potentiellement où on ne connaît pas. Et puis, on peut aller maintenant aller détruire ça directement de là où ils sont. Ça fait partie de toute une stratégie. Alors, ils ne comprennent pas qu'en fait, ça fait partie de la stratégie de... Il y a encore ça, quoi. Jézoba, quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est que moi, je suis en train de lire. Bon, je regarde ça de loin avec un peu de passion parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Malheureusement, il y a des gens qui meurent dedans. On veut pas de perte de vie, mais bon, ce sont des choses qui arrivent et bon, le monde est continu. Hein. Dans le a bon, 20 millions de morts, sanctions vers le Rwanda. Donc, il y a sanctions là, elles sont le bienvenu. On en veut vraiment. Parce que ça n'est de trop. Mais si Koyo, on veut plus. Parce que, oui, Mabé Salememing, depuis 94, 96 plutôt, parce que 94 c'est entre Bango. Il n'y a pas un Congolais qui avait pris une manchette pour couper l'oreille. Même les ongles d'un Rwandais. Bami Bomagi entre Bango. Comprendre. Balak Sapso génocide à Bangote. On les déplore. On dit que c'est mauvais, oui, on accepte. Mais maintenant, ce qui Balingi va exporter Yango, cela nous devons dire non. C'est pas dans notre culture, cette affaire-là. Mais maintenant, ils ont assez profité en jouant aux victimes pour nous massacrer et non seulement ça, voler nos ressources. Mais, comprenez que facteur égotique à la mort, mais acteur va changer. Et puis, dynamique à histoire réelle. Ce qui fait que, Libye, tout va présenter. Les Interamwe, les FDLR.
C'est-à-dire, est comme une monotone, au point que ça ne tient plus. Alors, c'est ainsi que, avec une autre génération et d'autres narratifs, où est les lots. Maramé, comment changer? Bon, il faut dire aussi que les Congolais sur place ont quand même poussé hein, les pions. Hein. Ouais. Ben, ouais, oui. Vraiment, Mais ils ont... j'ai vu même la 4K à Massoa, puisque revendication là, on les voit qui moi ampleur, même moi-même, honnêtement, comment on peut ça, moi-même mérite. Hein? Quand Fachi avait dit les Banyamulenge sont des Congolais, les gens avaient mal compris discours à Londres. Moi, ici aux États-Unis, on avait parce qu'il a compris le piège. Moi, bateau, non, on est en train de marginaliser Bisso Banani, Banyamulenge. On est au Congo, ça fait autant d'années, comme la Bisso Congolais. Comme ça, Bisso minorité, mon beau. Non, on pousse le discours pour qu'à la fin, ça, on est Darfour. Et puis, Kabola Congo, après, c'est vraiment Abélé Mokuna. Et quand on fait que les Banyamulenge sont des Congolais, à botol bi bongo carte wana ya kenon bo ba Congolais te. Donc basi bandimi no kuna Congo, bon luka chiko bo ça savoir vivre ensemble. Mais maintenant, fast forward. So yé na lelo. Hier, je crois que c'est avant-hier. Avant-hier na Okumba, j'étais en train de suivre le discours de Fachi Azo Fungolisa. Bazo ça moi forum mob avec tous les chefs coutumiers. Alors, si vous suivez le discours de Fachi Nani avec les chefs coutumiers, vous allez vite comprendre que Fachi va comprendre comment il va déjouer ces gens ici. Puisque, est-ce qu'il y a un chef coutumier Munyamurenge na Katiwana? Puisque dans son discours, il reconnaît, il dit que la loi de la RDC, nous, le peuple congolais, nous reconnaissons nos chefs par rapport à l'autorité Nabango sur la Mabélé. Vous êtes les garants de sol. Il y a des racines sur le sol là. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un chef coutumier Munyamurenge na Kati, il y a réunion, est-ce qu'ils ont essayé, quand les chefs coutumiers là vont s'entendre sur comment est-ce que nous allons faire continuer notre savoir-vivre ensemble, restructurer comment est-ce que nous gérons nos principalités, et puis tu aurais monté un gouvernement fédéral, est-ce que les Banyamoués seront là-dedans, ou bien ils seront des Congolais de nationalité acquise comme les Libanais, comme les Chinois, comme tous ce qui viennent, qui prennent le nationalité. Voilà, peut-être dans la sociologie, mais quand on est oui. Il y a un fait, et d'ailleurs je suis en train d'écrire là-dessus, maintenant comme en français. C'est pas une recherche que moi j'ai faite et que j'ai découvert. Mais Batumsu Basalango Lokola, il y a une historienne là, belge, qu'on appelle Yann Vansina. Yann Vansina. Ouais. Abimisa, Abibabiloko Tuba Rwanda Balobaka, que leur royaume allait jusqu'au Congo, c'est de l'anachronisme. C'est-à-dire, c'est inimaginable, Nathan et Salem. Ok. D'abord, elle part de la définition du terme Rwanda. Rwanda qui veut dire peuple. Ok. Oui. Et puis, à part ça, Rwanda na balangue wana tout, les langues nyanga. C'est-à-dire, Kirundi, okay. Kiwanda, même Kinande, Kifluro. Et ça a une ressemblance, Nabashi. Ah bon? Comprendre? Ouais. Oui. Et d'ailleurs, il y a certains Congolais qui ont gobé des conneries. Excusez-moi, je reviens poli un peu là. Des affabulations rwandais balobaka. Oh, botala na bangomba na biso. Donc les Rwandais étaient là. Nirangongo, Kombobwe. Mais mon Dieu, les Rwandais, géographiquement, bakotaka na Congo, mais les Burundi voisins, ils ont dominé. Alors que les Burundi, c'est un petit coin. Plus même petit que c'est le Kivu. Donc les Burundi avaient résisté, le royaume du Rwanda. Mais ces royaumes-là étaient au Congo, au nord. C'est de l'anachronisme. Ouais. Et puis, place anachronisme et l'anachronisme, il y avait une culture. C'est là où tout le Bélango était au Congo. Il y a droit na bango ya travail. Ou bien sociologie du travail na bango. C'est-à-dire la répartition des tâches et du travail selon les appartenances tribales ou bien ethniques. Il y avait certains travaux
qui était réservé. Oh, Rien que Naba toi, Misusu, Naba Utu et Misusu Naba Tuti. donc un peu Là, c'est comme le caste système chez les Indiens, ou bien voilà. aussi le classement de classe chez le Luba, par exemple, aussi. Voilà. Et justement, les Allemands qui furent les premiers à coloniser le Ouais. Rwanda, Ouais. c'était basé sur Ubuake. Cette séparation, non seulement du travail, mais et de tribus. Ok. C'est-à-dire, les travaux, il y avait une sorte de niche tribale Ok. par rapport au travail. N'importe monde a le bakin, au moins la musa musu sera roteka bilamba, ba mongo basala rango, Mhm. comprendre. Ouais, ouais. Musa qui boy, c'est plus bande on a vu ça bandundu, les Ouais. taxis moto, les wewa, bande on a vu ça ba moine et tout. Bref. Mm. Alors, il y avait une dépendance. D'un côté, vous avez des éleveurs, de l'autre côté, les cultivateurs. Éleveur a dans la besoin cultivateur. Bien qu'il y ait un top. Ouais. Cultivateur pas dans la besoin élévateur. Et la séparation des tâches nabango. Donc, on ne pouvait pas avoir un touti sans Hutu. Vous comprenez? La Rwanda. Voilà. Tout comme la Burundi. Ouais. À cause de Ubuwake. Mais c'est seulement au Congo où vous avez des Tutsis qui n'ont pas de Hutu. Ok. S'ils étaient venus du Rwanda, mais c'est là Ubuwake on a banane. Donc, question wana est trop sensible. On ne remet pas en cause le fait qu'ils soient congolais, mais on doit accepter que on est tous venus de quelque part là. Mais dans l'ordre d'arrivée, ils seraient peut-être venus un peu plus tard que les Ça, autres on a Bantous. une... Ouais, 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 ouais. Ça ne coûte rien. Et puis, royaume oyo ya Rwanda wana. D'après les enquêtes, comment la bango pene ya iba royaume ya ba Nyanga? Non, pas Nyanga. Pas rien. Ah, euh, Digina. Tigina. Comprendre? Ouais. Oui. Bon, on pourra vérifier si j'ai mal prononcé. Hein. Je m'excuse là-dessus. So, les Banyanga, c'est au bas Congo. Na ngambo Au bas na Congo. ngambo Oui. na Il y a Kivu. cette appellation-là aussi, la Kivu. Hein. Ah bon? Ah oui. Ok. Entre les... Mais là, c'est pas avec Nyanga I, là, c'est Y. Ah, je vois. Oui. Si vous prenez la carte ethno-linguistique Mm. du Congo belge de Ouais. 1910, parce que c'est cette carte-là qui a été trop détaillée. Pour combien il y a ma carte ethno-linguistique? Bah, mais c'est Mm. anthropologue, les prêtres, et il y a d'autres qui avaient été faites par les linguistes. Mm. Et après, bah, vous construisez ce qu'on a vu, bah, ça la carte, on en a 1910. 1910, ok. Oui. Et, bah, votre ça, bah, famille à la langue, qui sont apparentés. Par exemple, quand vous parlez des Anamongo, donc on prend les Lokele, les Mongo, les Ekonda, les Bolia, les Sengele, les Tété, là, tout ça. Voici des langues qui sont apparentées. Mm. Benaluba, on prend les Lubakati, Lubakas, Lulua, Mm. Songe, Mm. Lubilati. C'est-à-dire des langues qui ont de mêmes racines, des mêmes Mm. radicaux et surtout la même syntaxe, sans oublier la morphologie. Mm. Donc, pour ne pas perdre l'idée, et le Mm. Corona au Bouake, ne eboma bango. Mais nous n'avons pas trop exploité cela. Bon, ça c'est aussi peut-être parce que beaucoup peut-être ne le savent pas. Au moins, on a aussi la nyonsologie ou bien on a olinga que ba congolais to comme ça la plus maintenant. To comme bimisa ba idée, to solo là, ça va faire de sorte que ekofungula bat misu sous misu. Puisque moi je peux te dire honnêtement, problème il y a Rwanda na problème il y a immigration batuna bango. Nga atala on a niveau mususu, je n'ai jamais pensé dans le sens où il y a organisation, il y a système. En fait, batumi ba comprenez le côté. Quand nous expliquer chez bango ezala qui groupe il y a ethnie oyo bino batu bosala kabilanga par exemple. Groupe il y a ethnie oyo bino batu bosala. Oyebi que chez les Kassens aussi c'était un peu comme ça. Chez les Kassens par exemple, soit ici que bino bozali par exemple bakwanga, mais bozali
Bakwa Nyangwile, par exemple, vous êtes de moi Diambita. Donc, c'est-à-dire que, automatiquement, au Botamrana famille, on a aux Ambala moko militaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que, ne au monde n'est pas européen, au Botamrana famille, aux Alaka Night. Aux Alaka, hein, Night en français, on dit quoi? Le Night en français, c'est. Bah, non, Guerrier, hein? les chevaliers, non? Bah, chevalier, voilà. Au Botamrana famille, aux Alaka chevalier. Au Kassai, c'était comme ça. Vous comprenez? Si vous botami a bino to zaka ba chef, vous zaka ba chef, c'est parce que vous botami na famille wana. Si vous botami a peut-être que bino musala mieux za bato kino sa bilanga, mais si vous ba ona mususu bazana ba devoir envers vous par rapport à bisika ba botameli. Tu vois? Mais non, c'est la même chose qui existe en Inde aussi, par exemple, il y a un caste system. Donc, si on est au botama na famille Oyo, famille na bino musala bino zaka bilanga, jamais au corps que yo un jour au cause de la chef pour puisque famille na bino et botami na groupe ba famille ba comme à niveau en athée, tu vois. Bon maintenant si au Rwanda aussi c'était organisé comme ça dans le sens il y a que ceux qui okutani na utu il faudra tout mois zapper même puisque tout tu aimes ta sara makam oyo ou toi la sala raté ou va vice versa, ça explique une bonne partie à il y a nini société la mauvaise qui organisé mais si ko bokomi bikomi benga banyamulenge na kati ya banyamulenge eza bautu na batutsi ou bien ezalaka batutsi na batutsi bautu bacrée lo mosusu na mopanzi. Mais justement, donc, ils se réclament comme une minorité des Tutsis, congolais. Donc ils ne reconnaissent même pas des Hutus na kati ya banyamulenge wana. Oui, justement, alors, c'est le seul peuple Tutsi qui est sans Hutu. N'histoire mokili. Alors, même na Burundi, on goûte à Tutsi et Hutu. Ouais. Même na Ouganda, parce que au moins des revendications, bon, ça là, Ouais. ils la font, même dans Ouganda. Ah Les bon. Abati Ouais, Moro. j'ai vu ça, ouais. Oui, oui. Même ceux-là qui sont partis en Ouganda en 1900, ceux qui, après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Oui. Bah, comment changer comment Rwanda? Un peu comme là, chez nous, ils étaient hier Rwanda, mais aujourd'hui, ça change le nom. Mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que ces peuples-là refusent d'être reconnus comme ce qu'il est? Leur problème, c'est quoi? En fait, juste un problème, on a Roboya Kolinga Kozala, seulement rwandais et Zarapona Nini. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre Eza ce ka Congolais. manipulation, hein. Je pense que c'est toute une Bon, manipulation parce que la banda qui na banda olanda na nini na notala moi show moko car na YouTube je pense qu'un de prêtres hein, catholique je pense un abbé tout ça rwandais il disait à l'objet mais pourquoi lui ne comprend pas azolo ba communauté ya ba Rwanda ba benga ba Nyamulenge abi mais pourquoi vous avez honte ba benga bino boza ba Rwanda il y a rien de honteux là-bas. Parce que votre union, ça donne en origine, naïe. Si vous êtes Nyarwanda, ce n'est pas, on vous dit, vous êtes des Nyarwanda, ce n'est pas une insulte. C'est ça, identité, non. Vous pouvez la nationalité, c'est juridique. Mais l'authenticité, tribalité, c'est authentique. So, bah, si vous êtes Congo, vous êtes Luba, vous êtes Équateur, vous êtes pourquoi vous se sentir lésé? Tu vois? Alors, vous comprenez qu'il y a toute une manipulation là derrière, et puis, Batupe Baza et on peut vous appeler Rwanda, vous faisiez partie, il y a un royaume, il y a Rwanda à l'époque, ça ne dérange à rien, ce Rwanda. Et donc, en gros, on a fait, il dérange, pourquoi il dérangera Bango souvent, mais le prêtre là disait ça, il avait tout à fait raison. Il m'a dit, mes compatriotes, vous ne devez pas être honteux d'accepter votre authenticité. Voilà. Donc, il y a beaucoup. La vérité, c'est qu'on est même les gens, qui ne pas là. D'abord, ce sont eux-mêmes les blancs qui ont le véritable cartographie. Tu vois, ils ont peut-être des jeux de puissance, ils veulent manipuler, exploiter, payer la richesse à Congo, mais ils savent la vérité. Tu vois. Alors, le régime actuel de Rwanda, ils essaient de réécrire l'histoire de Ndenge na bango. J'ai entendu que tout batang, ils savent même
le programme d'éducation, je ne vais pas vérifier, mais les gens disent ça beaucoup, que tant que ça va, que les Kivu faisaient partie de leur Oui, royaume, mais ça m'appelait là-bas, qu'ils doivent récupérer ça à tout prix. Tu vois. Donc, puis-je revenir un peu là? J'ai répondu sur ce que Dixon disait. En tout cas, je ne t'ai pas interrompu, mais c'est intéressant pour... ben, vas-y, docteur. Euh, vous savez, on a parlé de Ubuake, séparation en fonction des statuts et des professions, De sur base profession. ethnique. Ouais. Mais basant la culture Moko-Boye, où tu dois te défendre à tout prix. Au moins, la couleur est noir et blanc. Mais je dois me défendre pour te faire croire que non, je portais du bleu. Alors que tout le monde doit voir que c'est noir et blanc. Et ils appellent ça Obwenge. C'est-à-dire une culture de très haut niveau, des mensonges et des justifications qui passent. Pour eux, ils appellent c'est l'intelligence, la sagesse. Mais d'autres personnes appellent ça la ruse. Vous voyez? Donc là, c'est au niveau des écrivains. Les écrivains allemands, comme c'était des Allemands qui furent les premiers à les découvrir, ont appelé ça la ruse, autant que les Belges. Mais eux, avec leurs prêtres, par exemple, Alexis Kagame, Poyem Takoma Makambu, la cour du roi Makassi, et même la philosophie des Bantous, quelque part, là-bas, ils ont une façon de réfléchir sur l'intelligence. Mais pour revenir, na oyo Dixon banda koloba. Mais vous sentez que le mensonge, surtout avec le pouvoir actuel du Rwanda, et ça arme moko fort. Vous êtes aux États-Unis. Kagame a fait les États-Unis. Avec quel passeport? Quelle identité? Ça vu même faire un mensonge. Il était là comme un Ougandais. Ouais. Il s'est battu même, il s'est battu pour l'Ouganda à côté de Museveni. Oui. D'abord, je ne sais pas quel est le droit américain sur la rétrospectivité. C'est quelqu'un comme ça, on doit l'arrêter parce qu'à cause ça, américain, il s'est présenté là-bas aux États-Unis comme un militaire ougandais. Il a étudié comme un Ougandais. Et c'est maintenant qu'il est reçu comme un Rwandais. Donc, quelqu'un qui peut déjà changer des identités comme ça, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais ils sont nombreux comme ça, qui aiment un Rwandais, les soirées congolais, et vice-versa. Le problème qui est là, il y a l'appartenance. Il y a les deux côtés des frontières. On en trouve un peu partout dans le Congo. Namona Bangwani Moussousou, il y a un ministre dans Centrafrique, parce que moi je fais la République centrafricaine. Les qui awa, gouverneur. Mais ce ne sont pas des gens qui ont causé du tort au Congo. Aza Mungwandi awa, Aza Mungwandi kuna. Aza Ngwaka awa, Aza Ngwaka kuna. Yaya na Bika, Banque Sud-Africaine PDG. Leki, basi Leki à moi si. Directrice Mounene. Zabiak. Na Congo. Ouais. Soroke pas Batoaba Congo Manianga. Vous allez être fatigué. Quelqu'un général qui n'est pas Sassou. Et non. Ah, pas la général, un marin. Mais les Kinaye, colonel, Nabrasa. Nabrasa. Oui. Parce que ma frontière, la vie sur Bakabola, tellement mabé, et qu'il est plus facile. Dans ma famille, dans ma frontière, va se retrouver dans les deux camps. Alors, parfois, les enfants choisissent où appartenir. Mais, maintenant, vu que tu viens de mentionner ça, pourquoi est-ce qu'on accepte ça, que cela est vrai pour le peuple qui sont dans le frontière avec la République centrafricaine, avec l'Angola, avec le Congo-Brazzaville, mais quand il s'agit de Rwanda, on dit que non, au Congo, on a eu des Hutus congolais, mais on a du mal à accepter peut-être qu'il y avait aussi, comme eux le disent, qu'il y avait peut-être des Tutsis qui étaient aussi déjà au Congo avant même la venue des colons ou bien quand on a découpé le territoire là. Donc, question, on appelle ça question Oyo, ndenge biso to présenter là en gros, ezoko moi honnêteté to légitimité na réponse to na débat na bis contre
débat na biso ozomona si on dit que c'est vrai pour tous ces autres peuples et atokomi kaka na Rwanda nde toyebi ke batuti bazalaka te na ngambo mais non s'il y Bon, avait de tout donc avant nasisaka question soki na bakiselo mpo développer yango na logique il y a l'ancien ministre de décentralisation en Congo le Tutsi qui s'appelait comment il s'appelait Roubaix-Roy la logique il y a le Roubaix-Roy c'était pour résoudre conflit oyo Salema donnant de terre à ces gens, créons-le de chefs coutumiers qui peuvent organiser ces peuples-là. Comme ça, on peut pas comme à part entière de Congolais avec des droits même sur le sol. Je ne suis pas d'accord avec cette logique-là, mais c'est ça l'approche que lui il avait. Il est allé là-bas, installer même un chef coutumier, il y a Batouana sur le sol, des terres qui ne sont pas les leurs. Donc, dans la société na biso na tout ce que tu as étudié dans la classe est-ce que c'est une logique qui peut coller ou bien le peuple congolais actuel a tellement un venin par rapport à biloko rwandais basali biso esaka biloko nyonso na kosimbaka te soki bomeki yango kutu bosala ke demain créer raison ya génocide parce que les gens là se retrouvent à un endroit où les gens qui sont de là ne voudront pas accepter cette situation là yozo mona ngo ndenge nini. bon, voilà. Ce qui te salit analyse sans recul et sans neutralité, on risque de tomber dans des bias. Hein? On risque d'être biaisé. Ça, c'est la première chose. Et ce qui peut être taligara oza sikoy, nous risquerons de demeurer sur les surfaces. Alors que le problème est très profond, qui demande de remonter non seulement l'histoire, mais également beaucoup de dynamiques socio-culturelles. Bref, je suis en train de dire ceci. Batouana, il y a eu un problème de résolution de la citoyenneté congolaise. Et justement depuis les Belges, jusqu'alors. Certes, des gens avec ces facettes-là, quelque part, avant même l'arrivée des colons, étaient là. Je dirais même avant même la fondation du royaume du Rwanda, pouvait être résister à habiter le Congo. Mais pas nécessairement plateau on a c'est ça d'abord la toute première question à signaler. Mais maintenant, avec la colonisation de mouvement et mingi, parce que c'est en franc, Rwanda et Lubaraka, une grande partie à Congo, notamment les Kivu, et d'accord royaume Nabango. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Mais Burundi, où est direct voisin Nabango? Tanzanie voisin Nabango. Basayagunate. Kenya, Balayagunate, Ouganda. Donc, les faibles, où est Bango les gars à Congo? Or, en lisant l'histoire du Rwanda, parce que moi j'ai fourni les efforts, à un moment donné, ma Cambo et les gars qui trop. Comme je suis bilingue, n'attends l'histoire à Rwanda bien. Et c'était bien tombé parce qu'il y a eu pendant Covid-19. J'ai pris des livres qui parlent de l'histoire du Rwanda. Alors, si avec des gens qui avaient embêté le royaume du Rwanda, il y en avait des tribus. Au Rwanda, Bounana Baromingi, Babashi, Nabanande. Vous comprenez? Au lieu que Bango fasse une incursion au Congo, c'était l'inverse qui se faisait. Mais il y a eu un roi qui a fait quand même l'exception. Un roi rwandais. Qui était un peu plus fort. Ouais, Kenara Vitina Ide Ouiji. À côté, Tina une partie qui vous. Mais Bagi Robenganaye. Roi Bougiri. Et puis, il y a eu son descendant, Yueri Vikir. Bakune Gout na Congo. Na Kilembo la Katanga. Oui. Donc, les grands-pères du tout dernier roi. Mais le problème avec ces gens-là, déjà pendant la colonisation avec les Allemands, na bakoko na bango, bakotisa bango ba idée que non, on a le pâturage. Le Rwanda m'a belé trop fragile, érosion est belé. Et quand bazana bangombe, de l'autre côté, prairie, la pampa, la toundra, si je peux parler comme ça, et la forêt. Ouais. Donc, Matita Kitoko, tout ça. Là. Et ils rêvaient ça pour leur bétail. Donc, il fallait conquérir ce monde-là. Mais la colonisation avait quand même empêché un peu.
Alors, quand la colonisation a empêché, on va tirer une idée comment le faire. C'est un monsieur qui s'appelle Louis Jasper. Il fut, comme ils sont après le gouverneur, hein, na Rwanda, ATD, et puis conseiller du roi rwandais, le tout dernier roi. Parce que le tout dernier roi, au Bengala Kaye à Rwanda, en 1959, a kufa kalami en 2016. À Kimaravana, même dans les États-Unis et partout presque. Même aux États-Unis, oui, oui. Oui, oui. On dit que Kagame est de la lignée du royaume, non? Mais le Non? père de Kagame, c'est son chauffeur. Le Était son chauffeur de chauffeur. l'ancien roi. Oui. Et la mère de Kagame, c'est la jeune sœur du roi. C'est comme ça que quand Kagame est revenu au Rwanda, il y a un Français là, oh, j'oublie son nom là, Bruno Luguna, a écrit Les Retours de Mwami. Dans Abetine Ubwengi. Oui, parce que ce qui est là, en fait, c'est le royaume qui avait existé, qui est revenu. Mais c'est masqué comme la présidence. Kagame vit et règne comme un roi. Autant qu'on avait le roi du Zaïre, Mobutu. Mais à la façade, bon, sur papier, on vous dit, bon, c'est la République du Rwanda. Non, c'est un royaume là-bas. Le roi est revenu. Oh, bah, où toi, Benganarama, Zongi sous notre forme. Bref, Jasper Ayaki, lui, Jasper, c'est lui qui va découvrir que les gens là, yé, bah, roi ya bah, Rwanda ya Kalawana, avec certains rois, parce que c'était pendant le 25e anniversaire, hein, il y a royauté naï. Bah, Bengaki bah, roi Moussous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent en réunion, bah, Bengani roi bah, Bashi, Mwami. Pour bah, tout, bah, Bengana bah, Mwami. Bah, il y a bah, Buganda, Yarundi, tout ça. Et il y avait donc de gens, disons tout de Bandaki Koyokana que, non, ils savaient que bientôt il y aura l'indépendance. La colonisation va prendre fin. Mais maintenant, il faut partir à Congoana pour nos bétails. On doit les récupérer. Commençons la lutte maintenant. Juste avant l'indépendance. Oui. Donc, c'est un plan ancien, comme on n'en a pas l'idée. D'abord, c'était pour pâturage, vie dans la existence. Mais maintenant, on découvre encore la richesse et aller. Donc, nous devons créer une histoire de Rwanda écrite par des Rwandais pour nous dans la ou non par des non-Congolais. Parce que si je viens citer Ndaïwel ici, les Congolais se justifient. Ou bien je viens citer Ngwanda, non. Je cite des gens qui n'ont rien à voir avec les Congos. Batloka, James Patch, un Allemand qui avait vécu dans ces royaumes-là. C'est lui qui a aussi donné les détails. Lui, Jasper, a eu Koufa il n'y a pas longtemps. Et son livre est là, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Vu le temps, on ne sait pas aller dans les détails. Ou bien on pourra faire une autre émission. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails dans Dr. Saint-Journal. C'est que Hervé, il faut tout ça au moins 2 ou 3 épisodes. On doit faire une autre épisode. Au moins, même sujet au côté, et ça peut se poser en actualité. Mais moi, je pense que de préparer la question bien précise pour expliquer vraiment bien dans l'émission parce que au moins quand tu touché bleu à Mickey, les gens, au moins on est dans la surface de tes ailes au moins simple. C'est pas simple. Non, pas tout à chef coutumier sur le Congo. Il faut pas souka na chef coutumier au biso to yebaka déjà kala. Il faut pas compter comme le président dit bon sabiso si sa réunion na bino bo bisabiso ba lignage ba famille ou on a les familles régnantes. To yeba bon misabiso non moi bimia yepa za mon chef coutumier on te kama bele mo na plateau bateke. Donnez-nous comment est-ce que les successions se font chez vous. Quels sont les gens qui sont partis de cette lignage voilà. Tout on a qu'on retracer ba territoire na bino eza wapi. Et comme ça, on saura gérer des conflits fonciers, des conflits qui nous mènent dans tous ces genres de tueries au monde de gauche à droite. Alors, connaissance n'a surtout par rapport à Rwanda, nous comprendre
et ozala bien pour to continuer ko kota na kata makamwa to bimisa mwa minda na babisika o batu baza vraiment éclairé te. C'est important de comprendre que leur stratégie géopolitique n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé bien avant l'indépendance. Mais bon, on continue aussi. Si on continue au bout, na bangwana o banyamulenge sont de Congolais. Le président peut le dire, mais sachez que le Congolais lui-même, dans son cœur, ne les reconnaît pas. Congolais peut-être sur papier. Némoronga naza américain sur papier. Némo yopoza Congolais sur papier, mais tokolo bara jamais que botama ozali. Hein? Donc, bana nanga baza ba américain. Mais ngai nazali ya acquisition. Donc c'est différent. Oui, Hervé. Et là, on l'a eu à chef coutumier. Allô? Ouais, on est là. Oui. Dixon du coup. Et là, Hervé, le gars, chef coutumier. Il faut vous en foutre. Déjà, à quoi qu'on a vu ça? Ouais. À boire que ça, on m'a cassé. Bah, maintenant, on va venir à Chilouba. On fout mouillant palata. À un moment donné, les Belges nommaient le chef coutumier. Alors qu'il n'avait pas du sang bleu. Qui n'était même pas de la lignée des chefs. C'est-à-dire, ils plaçaient des gens qui devraient être obéissants à eux. Vous êtes des chefs coutumiers médaillés. Mfumu, Yampalata. Mais il y avait des vrais Mfumu. Justement, c'est comme Moutona, ça là. Il va, là, il n'y a pas de terre, mais il nomme ces gens, et puis bon, voilà, ce sont des chefs. Et ils vont se faire prévaloir comme ça. Malheureusement. Bon, maintenant, la question maintenant est. Question à tout le monde qui avant. Puisque au touchant aussi, comme me répond des questions dans la tête. Est-ce que c'est une pratique que nous pouvons adopter pour apaiser le problème, il y a un groupe au bazar qui se retrouve dans ces situations-là, sans terre, mais on existe déjà comme une entité. Na kati na binonyo so tout ce que to sa neni totozo par exemple tout poto bango so to bi banyamulenge c'est ils ont touché mon côté moins sensible mais ici au Congo to za ba zombo to za ba ethnie muso za na ba frontière na ça loko une fois avec AI na tuna ke pesa ngai ba peuple nyonso yo baza na Congo pe baza ba pays frontalier ou baza na RDC bazé belé. Avec chaque pays voisin, on a des peuples qui existent de l'autre côté, qui sont ici, et il y en a qui sont de ce côté peut-être deux fois, qui ne sont pas propriétaires de terre. Ozomona. Mais ton dima bango a comme ba congolais, mais bazan ma ko ba belé parce que to ça neni. Bon, on a kata mukubwa tena RVT, mais le problème est très profond de Tolobaki auparavant. Je pense que le vrai problème, et ce n'est pas un problème de nationalité qui va reconnaître les Bango, Bazala Congolais ou pas. Déjà, on les reconnaît. On les reconnaît, ouais. Le vrai problème, c'est le problème des terres. Tu vois, ces gens-là, déjà, ils ont un plan ancien, même avant la décolonisation. Ils avaient ce plan-là par rapport, il y a culture là-bas, il y a la terre, ils sont les verts, tout et tout. Tu vois. Le vrai problème, il y a même tout ça là, dans l'émission et les cas qui, tout ça là, analyse. On disait que le Congo est vaste, mais a une faible densité. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de vastes étendues qui sont, il n'y a personne. Alors, c'est ils ont faille, ils ont weakness. Ils veulent venir occuper ces terres-là. Alors, bataille de faiblesse, la biso à Congo, alors pourquoi pas, ils peuvent s'approprier de ces terres-là. Et en gros, ils inventent de fausses histoires que non, Babylone, on est aquí à Bango, on est aquí. Ils ont, mais, ce qu'on a une intention, il y a un état, ou il y a un speech, il y a un discours, il y a un dirigeant à Bango. Plusieurs fois, Otali Kagame a mentionné ça. Ils ont besoin de terres. Même l'ancien président ya Rwanda, Wazaka Banumaka Yaoutou, tant Kagame avec le vice-président, ils avaient dit ça. La vie sur Konbo, Bolingi, Banyamungi, Wanate, Toko Kondima Bango, Baya, la Rwanda, mais avec des terres. Donc, le vrai problème, il y a un problème Yamabélé. Mais chez nous, des Africains, et pour parler des Bantous, la terre est liée à l'homme. Donc, Mamabélé, on est gros à Mounene, mais ça appartient aux gens. L'ancien ministre de la décentralisation, non, il faut les donner les terres, nommer les chefs coutumiers. Non, ça c'est
sur le plan peut-être légal, juridique, mais ce n'est pas comme ça. Les terres appartiennent aux coutumes, aux gens. Il y a des propriétaires terriens. totika na moi 7 minutes docteur Oui. na yena yoka quand même vraiment aspect na question wana hein sociologiquement tu penses que ça peut être accepté ou bien quand on est dit ça bon moi je suis d'accord avec lui mabele à Congo est lié au sang peu importe ce que tu na tene wa kola ba bisanga ke bino ba kolo mbujibai donc yo bisanga neni ke wane mo boya tout moi comme yo na yemta chef coutumier mbujibai. Bon, en fait, il faut éviter fraude, sincèrement. Parce que ceux Ouais. qui fraudent, il y aura toujours des crises de légitimité et ça ne va pas nous arranger, toi, avancer dans le Congo. Première chose, que chacun s'accepte dans son identité. Comprendre. Si on a immigré, minimum, on a immigré. C'est tellement simple. Mais il y a eu trop de mafias là-dessus, comme un monsieur là qui s'appelle Koko Sadiki. Il a remonté maintenant la vague d'arrivée des Rwandais. Ça dit, na bateau bayaka sima, na ba oba kota comme ba clandestin, ba krota la carte à Congo, et ils se revendiquent tous aujourd'hui, par exemple, les Banyamulenge. Au point que même ceux qui devaient être considérés comme des Congolais sont confondus avec eux. Exactement. C'est vrai. Et Bango paye ceux qui devraient être où sont des Congolais. On les va donner aussi. Bah, frauder, ils ne les font pas. C'est là où les bas blessent. Or, ils devraient nous aider en disant que Tala, biso yoboye, bah, obayaki, na opération MIDA, immigration, wana, bah, obayaki. Après, avec Mobutu et Bisengimana, et les autres sont venus après 1994, ça pourra aider. Mais ils ne le font pas. Et nous aussi, nous sommes responsables de cette bêtise-là. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu bien gérer cette situation, nous Congolais, identitaires, il n'y a pas de toi. On a mis plus l'émotion avant. Or, il fallait qu'on catégorise Bango et demander à certains, soit répartez ou vivez ici, intégrez-vous. Mais vous êtes étrangers, on vous donne des cartes de séjour. Les restes, bon, vous êtes Congolais, il n'y a pas de problème. You soli, you sanguini, et kokipe bino. Ouais. Non, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, docteur, pour la participation. Je vu que tu continues à détailler le parcours, mais donc ça, c'est partie remise. Donc, épisode numéro 1, peut-être pour la semaine prochaine. Emploi de temps pour tourner à mi-balai. Mais Il n'y a pas de problème. parcours, puis on va encore revenir sur cette question. On a retracé par rapport à le vague, comme tu viens de le dire là. Quand tu appelles solo, il y a en fait ma vision, il y a royaume avant que le roi ne parte. Les histoires qu'ils étaient en train de déjà de se mettre en tête que biso géopolitique et ils allaient bientôt comprendre dans le détail. Non, ça l'effort pour le bilan bien pour que les gens aient de preuves. N'a un document que j'avais lu. Ouais. Et s'il y a possibilité, n'a pas page. Donc des sources dignes des fois et concordées. Ouais. Ça va beaucoup aider. Parce que bango ceux qui ont le biboy, bah traduire, ils vont m'attaquer. Non, ça va pas attaquer. Ils sont bon, va attaquer Baoté Rwanda. En fait, en fait, le combat, c'est ça. C'est le fait que l'intelligence, l'information est à la portée de tout le monde. Voilà. Très bon, bien. Dixon, en tout cas, pour les gens qui continuent à nous suivre, nous vous remercions de continuer à prêter attention à Niosologie. Et en tout cas, pour Docteur, merci beaucoup de ton temps, notre connaissance, au partager la biso. On va s'organiser pour organiser l'épisode Moussoussou. Hein, Dixon, tu as un mot pour. Oui. Pour organiser bon épisode, le qui est en train de jeu. Moi, une petite introduction. De glisser dans moi quelques sujets d'actualité, de quoi dans le sujet ça dérange le Congo depuis des décennies. Alors, prochain épisode, tu vas annoncer, tu vas préparer, topic, dans docteur.
Donc, on peut savoir sur l'emploi du temps, au lobby avec la semaine prochaine. Bon, même cette semaine, on peut tourner cette semaine et on va balancer Yeah, ça là. on peut tourner et puis tu passes que tu tourner après tu release en après quoi. Donc Bon. dépendant peu na horaire il y a docteur. Pendant l'horaire na yo, faut que c'est horaire na yo tu tourner second épisode parce que na yeba que na pas ka ezala more than one episode. La more than one episode. Yeah, Ça va.